On a un frère qui a besoin de vos précieux conseils, mes chéris. Notre frère a rencontré une femme il y a de cela plusieurs années en arrière. Aujourd'hui, ça fait 10 ans. Quand il a rencontré sa femme, elle avait 2 enfants qui étaient encore petits. Figurez-vous que le papa de ces 2 enfants-là, c'est quelqu'un qui était censé être en Europe, mais il n'était pas parti en Europe. Il était parti dans un autre pays épouser une femme. Et il est revenu dans leur pays là avec la femme en question. Donc la mère de ses enfants, qui est la femme de notre frère, elle a appris ça comme ça là. Elle croyait que le gars était parti en Europe. Et le pire, c'est que quand il est parti en Europe, là, c'est elle qui avait sorti son argent. Donc c'est avec l'argent là qu'il est parti épouser une autre femme. Donc elle sortait un peu de cette crise-là. C'était pas facile. Le frangin rentre quand même dans sa vie. Il fait de son mieux pour l'aider à remonter la pente, pour l'aider à retrouver confiance en elle, un genre. Il a pris la décision même de s'occuper des enfants de la dame. Il a dit que j'ai pris l'engagement de m'occuper des enfants de la dame. Et ce gars-là qui était parti se marier, là, il n'a jamais pris les nouvelles de la dame. Elle a tout fait pour rentrer en contact avec lui, mais il a dit à la fille que c'est la vie. Ma mère ne m'a pas mis au monde pour toi. Accepte ça comme ça. On a eu les enfants et puis il y a quoi? Imaginez un peu la scène. C'était pas facile. Dieu merci, la fille a remonté la pente. Notre frère est héritier. Il a hérité des maisons de ses parents qui sont décédés, sachant qu'il est le fils unique et puis il a 2 grandes sœurs qui ont très bien réussi leur vie. Elles sont mariées, elles sont femmes d'affaires. Donc les maisons que leurs parents ont laissées là, les grandes sœurs ont demandé au petit frère de gérer ça. Tu gères ça. Si demain on a des problèmes, on va te demander, mais pour l'instant on n'a aucun problème. Gère les maisons là et puis prends l'argent là. Mange ça comme tu veux, c'est l'argent de nos parents. Et tu es notre bébé. Donc c'est lui qui gère les maisons là. En gérant les maisons là, il a donné 4 studios plus une villa à sa femme pour que sa femme prenne l'argent des locataires. Il dit qu'à la fin du mois, ma femme a au moins 800 000 francs CFA comme son argent de poche. Moi-même, j'ai construit une villa. Je vis là-bas avec ma femme. Il y a une autre maison que mes parents ont laissée et l'argent en question, moi je prends ça pour mes besoins personnels, un genre. En un mot, financièrement parlant, c'est quelqu'un qui est vraiment à l'abri du besoin. Il dit la maison où on habite, je n'ai jamais demandé un centime à ma femme. C'est moi qui paye toutes les charges, la nourriture, tout. On ne manque de rien. On peut faire ça. Sa femme et lui aujourd'hui, ils ont 2 enfants. D'accord? Il a trouvé la femme avec 2 enfants. Il a rajouté 2 enfants. Donc, au total, ils ont maintenant 4 enfants. Tout se passe bien dans l'ensemble. Notre frère, c'est un pétrolier. Il part souvent travailler à l'étranger. Il reste 2 mois. Et puis, il revient. Il reste 2 mois. C'est le genre de travail-là qu'il fait. Il dit que depuis un moment, ma femme est bizarre. Quand je rentre du voyage et que je veux la toucher, elle est un peu coincée, un genre. Quand on doit faire les bibones, j'ai limite l'impression de négocier. J'ai limite l'impression de supplier ma femme pour que ma femme me fasse les bibones. Quand je suis sur ma femme, genre pendant qu'on fait les bibones là, elle a tendance à me dire que fais vite, tu dures trop. Oh, tu dures trop, fais vite. Oh, tu dures, c'est pour ça que je n'aime plus faire les bibones avec toi, tu dures trop. Alors qu'avant, ça ne la dérangeait pas que je dure. Et quand elle me met la pression comme ça, là, des fois, je descends sans même venir. Je me dis que bon, je vais finir seule en me faisant moi-même un genre. Et elle dit, ok, comme ça, là. S'il ne demande pas à sa femme de faire les bibones, elle ne lui demande pas. Avant, c'était pas comme ça. Du coup, ça a commencé à le tourmenter. Il dit que, mais, des fois, j'arrive, je reste 2 mois. Les 2 mois, là, ma femme et moi, on va faire les bibones que 2 fois. Mais le genre de bibones où elle me met la pression, ou bien je suis obligée d'insister, elle va garder sa robe. Ça veut dire que ma femme ne peut plus enlever les habits pour me faire les bibones. Des fois, elle garde sa robe, elle enlève, genre je fais, on dirait un étranger. Cette situation me fait souffrir. Sauf que là, je suis rentrée à Noël pour les fêtes de fin d'année. Il doit retourner en mars. Depuis qu'il est rentré, il trouve que sa femme est bizarre. Au début, ça va. Mais depuis le mois de janvier, là, sa femme n'arrête pas de cracher, elle n'arrête pas de vomir. Il en a parlé à son collègue au travail en disant que
À la maison, madame est devenue bizarre avec moi. Je ne sais pas quoi penser parce que je ne me reproche de rien. Mais je n'ai pas envie de la frustrer parce qu'effectivement, elle ne m'a rien fait officiellement. Mais son copain lui dit, ah, tu ne m'as jamais parlé de mal de ta femme. Et moi, en tant que professionnel des femmes, je te conseille de fouiller le téléphone de ta femme. Aucune femme normale va laisser son mari partir en voyage 2 mois. Et quand il revient, elle ne veut pas faire les bibonnes avec lui. Aucune femme normale ne fait ça. Si ta femme fait ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui la tourmente. Et cette chose-là est plus importante que toi. Tout se passe dans les téléphones. Fouille le téléphone de ta femme. Notre frère dit que fouiller les téléphones, ça n'a jamais été son truc. Lui, il ne fouille pas. Il considère que il s'en fiche en fait. Il a confiance. Mais son ami l'a convaincu de fouiller au téléphone de sa femme. Il a dit, ok, j'ai compris. Il dit que je ne voulais pas. Hein. Donc, le soir même quand je suis rentrée, sachant que j'avais bien échangé avec mon collègue, j'étais un peu détendue. Et là, quand on est parti dormir, j'ai commencé à toucher ma femme, genre que chérie, s'il te plaît, fais-moi les bibonnes. Hein, chérie, fais-moi les bibonnes. Ou bien tu me laisses seulement te brouter la pelouse. Laisse-moi te brouter. Oh! Je n'ai pas envie que tu me broutes la pelouse. Laisse-moi. J'ai dit, ok, dans ce cas, laisse-moi même faire seulement le pinceau. Hein? Si tu ne veux pas que je te broute la pelouse, laisse-moi faire le pinceau. Vous connaissez le pinceau, non? Genre, tu frottes seulement en haut comme ça. Sans mettre dedans. Donc, tu frottes. Laisse-moi seulement faire le pinceau. Et toi, elle dit, oh, je ne veux pas que tu fasses le pinceau. Parce que même quand tu me dis que tu fais le pinceau, là, tu passes à l'intérieur. Il a dit, ok, mais pardon, dans ce cas, chante-moi même une petite chanson, même si c'est toute petite chanson, genre juste le refrain, oh, je ne veux pas. Aïe, du coup, on fait comment? On fait comment? Elle a dit que t'inquiète, tu vas te débrouiller, va alors à la salle de bain, tu vas utiliser le savon. Tu dors avec ta femme et ta femme te demande d'aller utiliser le savon. On peut faire ça. On peut faire ça. Il dit que dans cette réponse-là, mon micro est tombé en fait. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, je n'insiste plus. Et dans ma tête, j'ai pris la décision de ne plus jamais lui demander de me faire les bibonnes. Mais à cause de ça, j'ai eu envie de toucher à son téléphone. Il regrette. Quand ma femme s'est endormie, j'ai pris son téléphone. J'ai essayé plusieurs codes et j'ai trouvé le bon. C'était la date d'anniversaire de notre dernier enfant. Quand je rentre dans le téléphone de ma femme, il y avait un nom, déjà dans le répertoire où on appelle. Il y a la grand-mère, ma grand-mère, ma grand-mère. En fait, il n'y avait que les appels de ma grand-mère. Quand il passe sur WhatsApp, la messagerie, il dit que ce que j'ai vu, je n'aurais jamais imaginé. J'ai failli rip. Aïe! Sa femme avait dit au père de ses enfants, le papa de ses enfants qu'il avait abandonné là. Aïe! Elle dit au père de ses enfants que je suis encore enceinte. Et lui, il dit, t'inquiète, continue de me donner de l'argent. J'ai déjà trouvé un réseau comme tu connais. Il a demandé 10 millions pour qu'on parte avec nos 4 enfants. Donc le 5e enfant que tu portes là, il va nous rapporter de l'argent là-bas en banque. Ça veut dire que le père de ses enfants et elle, ils sont toujours en contact. Et ce gars-là, l'argent que la femme la prend dans les maisons que son mari lui a demandé de prendre là, elle remet ça au père de ses enfants pour que ce dernier quitte sa femme et ensemble, ils vont aller en Europe avec leurs 4 enfants. Ça veut dire que les 2 enfants que le monsieur pense que ce sont ses enfants, en fait, ce sont les enfants du père de ses enfants. Elle a continué à faire les bibonnes avec le père de ses enfants depuis là. Et à l'heure actuelle, elle est enceinte du père de ses enfants. On peut faire ça. Notre frère a dit qu'il a découvert ça il y a 4 jours. Il n'a pas encore dit ça à sa femme. Maintenant, c'est lui qui est bizarre dans la maison. Elle est en train de tourner. Elle a déjà demandé. Il a tout simplement dit que ne me demande rien pour l'instant. Attends, je vais te répondre. Donc, elle est en train de tourner un genre. Le frère vient vous demander conseil. Qu'est-ce que je dois faire face à ce genre de problème? Il est prêt à rip quelqu'un. Il dit que je suis prêt à rip quelqu'un là où je suis là. Je vis avec une femme avec qui, c'est à qui j'ai tout donné. Voilà comment elle me remercie. On peut faire ça. Il va lire vos commentaires.
Venant juste d'écouter l'histoire que Maman Chien a racontée de cet homme qui a pris soin de cette femme malgré qu'elle avait deux enfants. Elle avait déjà deux enfants. Et le père de ces enfants-là l'a abandonné, soi-disant, parce qu'ils étaient toujours en contact, vous voyez. Donc, le père de ces enfants-là l'a abandonné et maintenant, cet homme-là est survenu, il a pris soin de cette femme et de ces enfants-là comme si c'était les siens. Il a donné tout à cette femme. Il a donné stabilité, un amour et le plus important, même une sécurité financière, vous voyez. Et regardez comment elle le retourne à faveur. Une trahison, mais de la pire des manières, vous voyez. Ça, c'est inacceptable. Et parlons de l'homme, je n'ai vraiment rien à reprocher à l'homme puisque c'est un homme vraiment très posé. Il a pris soin d'elle. Il n'avait pas à prendre une femme qui avait déjà deux enfants. Il avait assez de moyens vraiment pour vraiment fonder une famille et prendre une femme sans enfants. Puisque la majorité des hommes qui ont déjà accumulé vraiment une fortune ou bien qui ont une fortune, puisque ce que cet homme-là, on peut appeler ça une fortune, puisqu'il pourrait s'aventurer à donner 800 000 à cette femme-là chaque. Cette femme-là avait une direction de gérer 800 000 par mois. Vous voyez un peu, donc c'est un peu comme une fortune, on peut dire. Donc, la majorité des hommes qui ont déjà accumulé une certaine fortune, ou bien qui ont une fortune, ils vont chercher une femme qui n'a pas d'enfant. Il va chercher à fonder sa propre famille, mais il n'avait pas à le faire. Vous voyez un peu. Donc, cet homme-là, c'est un homme vraiment posé. Mais ce qu'il veut conseiller à cet homme, premièrement, don't rip quelqu'un. Il ne faut pas aller poser des actions qui vont t'amener en prison pour quelqu'un vraiment qui s'en fout de toi. Vous voyez un peu. Quelqu'un qui s'en fout complètement de toi. Il ne faut pas le faire. Deuxièmement, il faut te demander est-ce que c'est que votre mariage, si vous êtes marié, est-ce que votre mariage c'est un bien commun ou bien séparé? Si c'est bien séparé, c'est bon. Il n'y a rien à faire. Tu la mets juste dehors et tu vis ta vie. Tu cherches maintenant plutôt une femme qui n'a pas d'enfant et qui est prête à se marier et fonder une famille avec toi. Tu vois un peu. Et deuxièmement, si tu sais il y a que c'est peut-être bien commun, il faut chercher à rassembler les preuves parce qu'elle peut détruire le téléphone et tu n'aurais plus de preuves, quoi. Donc, il faut chercher à rassembler les preuves préparer pour préparer à aller en justice, quoi, pour combattre cela. Parce qu'elle ne va pas se laisser faire, hein. Je t'assure, elle ne va pas surtout se laisser faire. Parce que son avenir est en jeu. Tu vois un peu. Parce que si c'est que le mari qui a toute sa fortune à la lâche, et que le gars qui est en Bengla, il sait ça et tout, il peut aussi la lâcher hein, parce qu'elle va venir là, elle va être toute une charge pour lui. Il peut aussi la lâcher, donc tout son avenir est en jeu. Tu vois un peu. Donc, il faut prendre tout cela en compte. Ça, c'est mon point de vue. Faut qu'il fasse tout cela. Mais qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais attendre votre point de vue. OK? Dites-le moi en commentaire. On se retrouve à la prochaine.